C'est fatigant, mais... Ouais. Pourquoi c'est fatigant? C'est fatigant parce qu'on a un couchage qui est pas terrible. Parce que le sol, contrairement à ce qu'on croit, là, n'est pas plat du tout. Il fait quand même relativement frais. Donc, tous les matins, c'est de la fraîcheur et de l'humidité. Et puis, on est seul. Et on fait des choses quand même, donc on prend quelques risques. Donc on n'est pas toujours rassuré. Il y a des choses que j'ai pas faites parce que j'ai eu la trouille et que j'ai remis un peu plus tard. Je sentais pas le moment avant maintenant. D'accord, on se sent vraiment seul alors. Ouais, mais par contre aucune angoisse, aucun moment de doute, parce qu'on est bien là. Enfin là on s'en rend pas compte parce qu'on est nombreux. Et quand on est seul et par exemple quand on se couche dans cet environnement, on a vraiment tous les sens en éveil puisqu'on n'a aucune présence humaine ni animale, pas de bruit, pas d'odeur, parce qu'il n'y a absolument aucune odeur, à part les odeurs qu'on peut dégager nous. Donc on se retrouve dans un milieu complètement étranger, comme si on était sur une autre planète par exemple. Et est-ce qu'on sent la force de la Terre Ouais, complètement, ouais. Mais je crois qu'ici, enfin, dans ce trou-là, ce qu'on ressent, c'est de la bienveillance. Attendez à ce type de réaction? J'ai fait un séjour au mois de juillet, j'ai passé 6 jours de manière à préparer ça. Et je m'attendais, enfin non, je sais pas à quoi je m'attendais exactement pour 3 semaines. Mais non, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de moment de doute. Il y a eu simplement au départ parce que je laissais là-haut, puis ça s'est très vite estompé. Égoïstement, ça a complètement disparu au bout de peut-être environ une semaine, parce que j'ai plutôt toute mon organisation et mes problèmes à gérer ici. Donc tout ce qui se passe à la surface. On est bien occupé au fond. Ouais, complètement, ouais. Et organisé parce qu'il faut l'être, quoi. Faut pas aller chercher un truc pendant 2 heures. Est-ce que vous saviez que c'était l'heure où on allait venir vous chercher? Pour moi, j'ai tout noté. J'avais fini mon petit déjeuner. Il était 8h du matin, dimanche 11 janvier 2009. Et je pense qu'il est 17h, donc, puisque c'était l'heure prévue. Un peu moins, ouais. Un peu moins, d'accord. Voilà. Donc j'avais une dérive temporelle qui n'était pas énorme. Voilà. Puis d'autre part, j'ai calculé une autre façon de voir la durée du séjour, à savoir j'ai pris en compte plusieurs paramètres, notamment ma consommation et mes déchets. Ce qui m'a permis, en faisant une moyenne et en tenant compte de ce qui s'était passé au mois de juillet, quand je suis descendu. Vous avez un peu triché, quoi. Ah non, c'est pas de la triche, c'est tout simplement les besoins corporels, c'est pas de la triche. Non, mais vous avez cherché à savoir. On cherche à ça, mais ça me paraît logique. C'est un besoin de chercher. Non, c'est une manière de savoir si on peut quand même avoir des repères temporels sans avoir d'appareil pour nous indiquer le temps. Par contre, il y a un problème, moi que j'ai ressenti comme tel, c'est que je crois qu'on a vraiment besoin du soleil. Parce que j'ai globalement mal dormi. C'est-à-dire que au bout de 2-3 jours, je pense que mon organisme ne va pas trouver ses repères jour-nuit. Donc je suis pas sûr de mettre tout le temps couché à la bonne heure. J'ai jamais eu l'impression d'avoir vraiment sommeil. Donc je traînais, je lisais et mes nuits étaient vraiment entrecoupées. Donc je pense qu'on est quand même bâti pour vivre quand même à la surface, quoi. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Avec Michel Vinet, on discutait en venant et il me disait quand on tente ce genre d'expérience, il y a 2 raisons. Il y a la raison scientifique et puis il y a la raison personnelle qu'on a au fond de soi. C'était quoi votre raison personnelle? Non, la raison personnelle, c'était égoïstement de voir jusqu'où je pouvais aller et si je pouvais tenir sans angoisse, en gérant tous les problèmes que je pouvais rencontrer. Voir dans quelle manière je pouvais me contrôler. Si je pouvais éviter les accès d'humeur, éviter de hurler ou de trépigner quand quelque chose n'allait pas. Et voir aussi de quelle manière, notamment on voit là au niveau des descentes de puits, des choses comme ça. J'ai fait beaucoup de descentes de puits parce qu'il y a 3 cornes installées. Si je pouvais, comment je pouvais faire les choses sans risquer de me casser la figure, c'est-à-dire faire les choses d'une manière vraiment bien réfléchie, sans précipitation, de manière à avoir les gestes, tout ce qu'il faut, alors que bien souvent en spéléo, quand on fait les choses et qu'on a l'habitude de faire les choses et qu'on est en compagnie et qu'on va ressortir dans une exploration classique, il arrive parfois qu'on fasse les choses un petit peu qu'on fasse plus les choses scolaires, qu'on fasse plutôt les choses un petit peu avec la force de l'habitude, ce qui n'est pas toujours bon. Là on sait que je savais que si j'avais un problème, même une cheville, une entorse,
j'avais du temps à attendre. C'était plus qu'embêtant, c'était carrément la galère, quoi. Voilà, je devais installer des points de survie à droite à gauche que je n'ai absolument pas installés, dans la mesure où ça servait à rien. Parce que quand il nous reste un exemple, par exemple, encore 15 jours à faire, il aurait fallu que quand j'aille dans un endroit, je descende 15 jours de vivre, 15 jours d'eau, etc. Ce qui était complètement aberrant. Matériellement, c'était pas possible. Donc, en fait, je prenais rien. Non, c'était pas des risques. De toute façon, si je me casse une jambe en bas du P15, au bout du deuxième jour, il aurait fallu que je descende 80 kilos d'eau et de bouffe et de médicaments et de choses. Et il aurait fallu qu'en bas, j'attende immobile 20 jours. Je crois que la seule chose que j'ai pris, c'est des antidouleurs, au cas où il y avait un truc, qu'au moins je puisse essayer de calmer la douleur. Le reste, c'était pas... ça pouvait servir pour le mental de se dire, tiens, j'ai quelque chose à côté, mais c'est tout, quoi. Ça n'avait aucune utilité pratique.